Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo où je chronique les livres que vous avez choisis pour moi. Donc encore une fois, j'ai essayé de faire une sélection avec plusieurs genres de bouquins. Donc on a du contemporain, de la fantasy et de la romance contemporaine. Et c'est par cette dernière que je vais commencer cette vidéo puisque c'est la première lecture que j'ai lue. Donc c'est Jamais 203 de Quentin Jarnot. C'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. Alors j'avoue que la couverture est très belle. Mais je ne me suis pas penchée sur la question parce que le résumé ne me tentait pas trop. Donc une fois que j'ai passé le chemin, je n'ai pas du tout été regarder les avis ou quoi que ce soit, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai débuté cette lecture. Et d'ailleurs, je vais vous lire le résumé, comme ça vous parlera peut-être. Les cauchemars ne sont que des mauvais rêves, n'est-ce pas? Pourtant, celui de Stella résonne comme une vérité glaçante. Dans 203 jours, la nuit de son anniversaire, son cœur cessera de battre. En dépit de sa nature cartésienne, Cole, son meilleur ami et colocataire, décide de la croire. Mais surtout, il refuse de la laisser attendre la fin dans l'inertie. Il la pousse alors à rédiger une bucket list et lui promet de l'aider à la réaliser avant l'échéance. 203 jours pour que cette fille qui s'est toujours excusée de vivre ose enfin exister. Entre deux défis, leurs regards se croisent et se fuient. Leurs cœurs habitués à battre côte à côte commencent à battre l'un pour l'autre. Et si ces 203 jours n'étaient pas la fin, mais le début d'une histoire d'amour qu'ils n'avaient jamais osé s'avouer. Alors vu que le résumé me tentait pas trop, j'avais un petit a priori sur le fait que j'apprécie le bouquin, mais je me suis dit bon, pourquoi pas, ça se trouve le résumé il est pas terrible, ça peut arriver que des fois des résumés soient pas hyper bien faits, qu'en fait le livre il est génial. Et puis Quentin Jarnot, je n'avais jamais lu un de ses livres, donc je me suis dit pourquoi pas tester, je suis toujours ouverte à essayer des nouveaux auteurs, des nouveaux genres. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas adhéré, je n'ai pas aimé ce bouquin. S'il vous plaît, ne me clashez pas dans les commentaires si vous avez adoré ce livre, je peux comprendre pourquoi vous avez apprécié ce livre, mais tout le monde n'a pas le même ressenti face au bouquin, face au style d'écriture des auteurs, et il y a des livres qui pour moi sont des coups de cœur et qui ne sont pas pour vous, et inversement, c'est normal. Donc s'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires, car après coup, en préparant cette vidéo là et en voyant parfois des chroniques un petit peu négatives sur le bouquin, j'ai pu voir des réactions assez virulentes par rapport à ces personnes-là qui n'ont pas apprécié ce livre. Alors pour le coup, moi je me suis sentie moi seule en lisant ces critiques négatives, mais pour d'autres, voilà, ils l'ont mal pris comme si c'était une attaque personnelle. Alors, pas du tout. Dans tous les cas, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui hésitent à le lire, tout ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'aller voir si vous pouvez lire un petit extrait, soit dans une bibliothèque, une librairie ou tout, pour voir si déjà le style vous accrochait. Et puis ensuite, le mieux, c'est quand même de vous faire votre propre avis en le lisant. Alors, en ce qui me concerne, je vais quand même développer un peu plus parce que je vais pas dire juste j'aime pas parce que voilà le style m'a pas plu, il n'y a pas que ça. Alors on suit les deux personnages principaux, donc Cole et Stella, plus ou moins un tour de rôle avec des petits flashbacks voilà dans le passé, puisque du coup ils entretiennent une relation amicale depuis très très longtemps. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool de revenir un peu sur leur relation tout au fur et à mesure du bouquin, c'était un bon point. Mais parce que oui, il y a un mais. J'avoue que je n'ai pas du tout apprécié le personnage de Stella. Je l'ai trouvé très auto-centré, beaucoup dans l'exagération, limite détestable, et c'était pas forcément agréable pour moi. J'ai pas réussi à m'attacher à elle. En ce qui concerne Cole, un peu plus, même si j'avoue que je le vois vraiment comme un petit labrador tout mignon, très très gentil, voire trop gentil, c'est-à-dire que dans la vraie vie, un mec comme ça, qui a une relation ainsi avec sa meilleure amie, j'ai envie de dire fuis, c'est une relation toxique. Donc voilà, c'est juste ça, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, à m'attacher aux personnages. Je les ai pas trouvés plus que ça bouleversants, et c'est dommage. Il y a aussi beaucoup de moments de longueur vraiment que je trouvais c'était trop développé peut-être, contrairement à la fin. On reviendra après là-dessus, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que j'ai un peu peiné à le lire. Il y a, je crois, 423 pages. J'ai vraiment galéré à le lire. J'ai mis une bonne semaine, alors que dans l'un des livres que je vais vous parler ensuite, il y a plus de 600 pages. C'est un pavé, je l'ai lu en 3 jours. Donc c'est pour dire vraiment que j'ai galéré à le lire, j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage. Alors après, j'ai compris au fur et à mesure de ma lecture en fait que c'était un livre young adulte. Et je ne suis clairement pas le public visé, puisque c'est du coup plus du tout ma tasse de thé. Donc pour ceux adultes ou jeunes adultes qui aiment lire le young adulte, je pense que ça pourrait vous plaire. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Alors je dis young adulte, on est d'accord que c'est pour un jeune adulte, mais c'est aussi pour des adolescents à partir de 15 ans sans aucun problème, puisque du coup, Quentin Jarnot explore un petit peu les débuts dans la sexualité. Ça parle un petit peu de contraception, ce genre de choses, d'exploration de soi. Donc pour les adolescents, je pense que ça peut être totalement adapté. Alors oui, ça parle un peu de sexualité,
mais ça reste très soft. On n'est clairement pas sur du Katharina Mora avec des scènes explicites bien détaillées, non, vous inquiétez pas. Mais je pense que pour des ados, à partir de 15 ans, il n'y a aucun problème. Et puis après, pour n'importe quel adulte, peu importe son âge, si vous aimez le young adulte, voilà, il n'y a aucun souci, je pense que ça pourrait vous plaire. Mais je pense que voilà, c'est ce qui a contribué au fait que je n'ai pas apprécié ma lecture. Entre le style de l'écrivain, le développement des personnages, j'ai pas trop adhéré. On est sur une relation en plus entre les deux, vraiment on passe de l'enfantillage à quelque chose de plus adolescent finalement pour devenir un peu plus mature vers la fin. Mais pour des jeunes adultes de 23-24 ans, je trouve ça un petit peu limite. Donc voilà, j'ai pas réussi à accrocher. Alors, il y en a qui pourraient me dire oui, mais peut-être que t'as pas réussi à t'identifier au personnage. J'ai pas besoin de m'identifier au personnage pour apprécier le bouquin. S'il y en a qui me disent oui, mais ça se trouve t'étais pas dans la vibe de lire ce genre de roman, j'ai aucun souci pour passer d'un genre à l'autre. Voilà, aucun souci vraiment, mais là j'ai pas réussi à accrocher et la fin pour moi était... Alors déjà je l'ai vu venir à 10 km à la ronde. C'est pas le genre de fin très original, je dois vous le dire. C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans certains bouquins. Alors, pour ceux qui naissent pas beaucoup, occasionnellement, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas dû voir. Et pour d'autres, peut-être que c'est pas le genre de fin auquel vous êtes habitué aussi. Et surtout, je l'ai trouvé un petit peu bâclé. Pour le coup, il y a certaines phases au début du bouquin qui sont vachement développées. Voilà, on a, j'exagère peut-être un peu, mais 2 pages où les 2 personnages sont en train de jouer à la console et bon, c'est un peu long, alors que la fin, j'ai compris l'intérêt de faire quelque chose d'un peu brut, mais j'étais plutôt à la fin en train de me dire oui, et voilà, c'était un peu décevant. Je me suis dit bon, la fin je l'ai vu venir et je me suis dit bon c'est pas grave, si elle est bien faite, pourquoi pas, et malheureusement je l'ai pas trouvée très bouleversante. Alors j'ai su après coup que beaucoup avaient pleuré sur ce bouquin, et je vous avoue que moi pas. Encore une fois, si vous voulez vous faire un avis, lisez-le. Je peux que vous le conseiller parce que ce qui moi me plaît ou non, ce n'est pas votre cas. Donc voilà, si vous aimez la romance contemporaine, young adult et que vous appréciez le style de Quentin Jarnot, je pense que vous allez aimer. Et puis les autres, lisez-le et vous verrez bien. Ensuite, j'ai lu Le Sorceleur, alors de Andrzej Sapkowski. Je suis pas sûre de la prononciation, mais voilà. J'étais plutôt contente d'avoir cette recommandation puisque du coup c'est une série que je voulais lire. Alors je n'ai pas vu les séries, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, mais mon amoureux adore cet univers, donc je me suis dit que ça serait sympa de m'y mettre, histoire de m'intéresser un petit peu à ce qu'il apprécie. Donc je vous lis le résumé. À travers les plaines arides et les montagnes escarpées des royaumes du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Geralt de Rive, alors je dis Geralt, mais je sais pas si c'est dit Geralt ou Gérald, donc excusez-moi si jamais je prononce pas bien, est un sorceleur, un mercenaire initié au secret d'une ancienne magie. Il suit son propre code d'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu, retrouver son humanité. Alors, faut savoir que du coup, c'est une série qui comporte, je crois, 7 ou 8 tomes, donc c'est assez long. Et les 2 premiers tomes sont vraiment axés sur la mise en place de l'univers. Donc on suit Geralt en fait sur plusieurs moments de sa vie. Donc en fait chaque chapitre correspond à un instant de sa vie de sorceleur. Donc en tout il y en a 6 et ils sont chacun introduits par la voix de la raison qui est en fait Geralt mais au présent. Alors que les autres chapitres se passent dans le passé. Donc ça permet en fait de revenir sur l'histoire du personnage du sorceleur et de comprendre un petit peu au fur et à mesure l'univers, le contexte géopolitique, certains personnages qui interviennent dans le passé et puis qui surviennent ensuite dans le présent de Geralt. Donc je trouve ça hyper intéressant, franchement j'ai bien accroché. Alors c'était pas forcément évident parce que vu qu'on est sur de la mise en place de l'histoire générale, il faut s'accrocher un petit peu. Il y a beaucoup de vocabulaire qui diffère par rapport à d'autres fantasy par exemple où c'est écrit par des Américains. Et quand on n'a pas joué aux jeux vidéo et qu'on n'a pas vu la série, j'avoue que c'est pas forcément évident toujours de se projeter quand il parle de créatures ou de classe sociale, etc. Voilà, il faut un petit temps d'adaptation, mais j'ai envie de vous dire, comme dans beaucoup d'histoires de fantasy, il y a aussi une certaine distance qui est mise en place avec l'auteur. Donc on débute un chapitre où vraiment, au fur et à mesure,
on comprend pas grand chose. C'est à la fin, heureusement, que tout est expliqué, mais pas toujours de manière très explicite. Il y a un petit côté métaphorique en fait, mais c'est très intéressant à lire et il faut une petite gymnastique, voilà, pour appréhender l'univers du sorceleur. Après, j'ai lu que le premier tome, donc c'est pas beaucoup sur toute la série, donc faut vraiment s'accrocher un petit peu, mais au fur et à mesure, on peut bien s'accrocher. Et j'avoue que, alors autant le personnage de sorceleur pour l'instant, je m'y attache pas du tout parce qu'il est vraiment très neutre. C'est assez surprenant pour un personnage principal. J'en parlais d'ailleurs avec mon conjoint qui adore l'univers et je lui disais qu'en fait le sorceleur, je trouve que c'est un personnage secondaire en fait. Alors après, à voir comment ça se passe par la suite, mais voilà. Par contre, il y a quelques personnages secondaires pour le coup qui ressortent vachement et sur lesquels vraiment je me suis alors je sais pas si je peux dire que je me suis attachée, mais en tout cas j'ai bien accroché et j'ai très envie de les revoir dans la suite des bouquins. Et puis alors un autre truc sur lequel j'ai été assez surprise, c'est que sur 2 des chapitres, en fait l'auteur reprend des contes. Je m'attendais pas à ça, mais vraiment, alors à sa manière bien sûr, mais voilà, je m'attendais pas à avoir des clins d'œil comme ça à La Belle et la Bête ou à Blanche-Neige. Voilà, je trouvais ça assez fun du coup à découvrir. J'ai bien apprécié pour le coup cette première lecture du sorceleur et je vous cache pas que je lirai la suite dans les mois à venir parce que vraiment ça m'a bien plu et ça fait une nouvelle fantasy à découvrir. Donc voilà, si vous aimez la fantasy, je pense que ça fait partie des références dans le genre. Et pour finir, du coup, j'ai lu Du même sang de Dennen Milner qui a été un coup de cœur. Je vous le dis tout de suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dévoré ce bouquin en 3 jours et il fait plus de 600 pages. D'ailleurs, je crois qu'il fait 612 pages. Donc vraiment, ça a été un vrai coup de cœur. Donc je vous lis le résumé, ça va être plus simple d'abord. Mais sachez que c'est une histoire de femme et j'ai adoré. Au milieu des années 1960, Grace, jeune fille noire exilée du sud ségrégationniste vers un New York en pleine lutte pour les droits civiques, tombe enceinte en même temps qu'elle découvre l'amour. On ne lui permet pas de garder l'enfant. C'est Dolores, une femme traumatisée dans sa chair et dans son âme, qui va adopter et élever sa fille Ray, en tentant de la préserver du poids de ses souvenirs. Mais à l'heure de devenir mère à son tour, Ray devra affronter cet héritage et faire la paix avec sa famille adoptive aussi bien qu'avec l'inconnu qui l'a mise au monde. Alors, ça a été un roman bouleversant. Il n'y a pas de mots, je crois, pour décrire ce bouquin. Donc, il s'articule en 3 parties. Donc, vous avez la première partie qui parle de Grace. Ensuite, vous passez à Dolores. Et enfin, vous finissez par Ray. C'est le genre de lecture qui vous percute, qui ne vous laisse pas indifférent, bien au contraire. Il m'a mis une grosse claque. Très honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Alors je voyais vraiment l'histoire un peu féministe et tout, un petit peu, mais pas à ce point-là. Alors forcément, ça va beaucoup parler de racisme, surtout aux États-Unis, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits et qui est encore d'actualité, ce qui est bien dommage. Mais ça va parler aussi beaucoup des relations humaines, des relations entre hommes et femmes, de la violence qui peut en découler, que ce soit physique ou morale, des relations entre femmes aussi, qui peuvent être également hyper difficile, hyper dur. L'auteur va aborder l'amour sous toutes ses formes, la relation qu'on peut avoir avec l'adoption en tant que parent, en tant qu'enfant. Enfin bref, c'est un roman qui m'a captivée, qui m'a chavirée. Vraiment, il m'a mis la tête à l'envers ce bouquin. Je suis passée par beaucoup d'émotions, vraiment énormément. Un coup, j'étais en colère, un coup, j'étais extrêmement triste. Un coup, j'étais heureuse pour le personnage, mais vraiment, je suis passée par toutes les phases. C'est montagne russe émotionnelle, ce bouquin. Et je peux que vous le recommander si vous cherchez un bon contemporain. Du même sang de Dennen Milner, c'est une pépite. Vraiment, par contre, mettez-vous dans le mood que ça va être une lecture difficile, émotionnellement parlant, mais ça remet les idées en place, on va dire ça comme ça. Et c'est encore une fois mon coup de cœur pour cette petite sélection de livres. Alors merci à celle qui me l'a conseillé, vraiment. Si tu passes par là, merci encore à toi. Voilà, sur ce, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite, la dernière partie, avec 3 autres livres que vous m'avez conseillés. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!